Bonjour, je souhaitais vous parler aujourd'hui d'un sujet que je trouve très intéressant et d'un livre qui traite là-dessus. On n'entend pas encore beaucoup parler parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de la théorie du miroir, mais entre les hommes. C'est-à-dire que si on trouve quelqu'un d'égoïste, il y a des chances que ce soit une partie de nous, qu'on en ait conscience ou non. Donc l'effet miroir standard. Mais il existe aussi un effet miroir avec les animaux, de l'animal à son gardien. C'est-à-dire, pour donner un cas pratique, j'ai eu à traiter en soins énergétiques une chienne qui était dépendante affective. C'est-à-dire que dès que sa maîtresse s'éloignait, elle commençait à pleurer, à aboyer, à demander de l'attention, à détruire la maison. Et après soins énergétiques et bilan sur cette louloute, j'ai vu qu'effectivement les chakras associés étaient déséquilibrés. J'ai demandé à sa gardienne si elle me permettait de faire également un soin énergétique sur elle, sur la gardienne, pour voir un peu l'état de ses centres à elle. Et il se trouve que les mêmes centres étaient déséquilibrés chez la chienne et chez sa gardienne. Donc j'ai demandé à sa gardienne, désolé, enfin, excusez-moi de vous demander ça, mais est-ce que vous, la dépendance affective, c'est une problématique qui vous parle? Et effectivement, il se trouve que c'était effectivement quelque chose qui est aussi très ancré chez elle, cette notion de dépendance affective par rapport aux hommes dans ses relations conjugales. Et effectivement, elle a pu faire le lien entre son angoisse d'être abandonnée qu'elle a transmis à sa chienne, donc comprendre qu'elle lui avait transmis cette angoisse et cette peur irrationnelle de l'abandon. Et du coup, elle a pu travailler sur elle-même davantage pour pouvoir atténuer autant que se peut les symptômes que sa chienne développait. Il y a un livre très intéressant sur le sujet. Il n'y en a pas encore énormément. Je crois qu'il en existe genre deux actuellement. Un que j'ai pas encore commandé, celui-ci, de Martha Williams. C'est donc l'auteur de La communication perdue, qui est aussi un livre assez connu sur la communication animale, la communication intuitive. Et donc voilà, dans ce livre, elle développe l'idée qu'il y a l'effet miroir direct et indirect qu'on qu'on a avec nos animaux et que ça arrive très très souvent que quand l'animal a un problème, que ce soit du côté du maître, enfin du gardien, j'aime pas trop le mot maître, mais on se comprend, que ce soit du côté du gardien qu'il faille chercher la source. Donc vous aussi, si votre animal se trouve avoir un trouble physique, des angoisses chroniques, n'importe quoi, essayez de faire le lien avec vous-même. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous évoque comme blessure? Par exemple, on peut faire tout type d'association. Par exemple, si votre chien a un problème au rein, en MTC, on sait que le rein, c'est associé à la peur. Êtes-vous actuellement dans une situation où quelque chose vous fait peur ou vous bloque? Enfin, ça ouvre la porte à de nombreux questionnements et je trouve ça vraiment très intéressant qu'on puisse faire ce rapport avec nos animaux. Et elle parle aussi du fait qu'il y a l'effet miroir négatif, donc c'est le fait de transmettre ses pathologies, ses angoisses, ses symptômes psychosomaques, etc. L'effet miroir négatif. Mais il y a aussi un effet miroir positif. Donc généralement, ce qui vous attire chez un animal au premier regard, que ce soit son histoire, sa bouille, n'importe quoi, un, une de ses qualités, un de ses traits de caractère, n'importe quoi. Généralement, c'est quelque chose que vous avez aussi. Donc vraiment, votre animal peut vous renvoyer n'importe quelle partie de vous-même. Il suffit juste de la découvrir et de l'accepter, car c'est seulement ainsi que vous pourrez diminuer les symptômes chez vous, mais aussi du coup chez votre compagnon.
Donc le livre est assez sympa. Il y a pas mal d'exemples pratiques, d'exemples qu'elle donne de ses patients, des liens qu'elle a pu faire entre les problèmes de ses clients et ceux de ses animaux. Après, c'est vrai que pour le nombre de pages, plus de 230, j'ai trouvé que ça se répète beaucoup. Enfin, le sujet, il est là, quoi. Vous l'avez en 2 lignes. Effet miroir, animal gardien. Vous avez un problème, l'animal va le ressentir et il va le manifester à sa manière. En gros, vous avez compris l'essence même de ce livre ici, avec ces 2-3 mots. Donc, ça peut être sympa comme référence pour voir quelques cas pratiques ou parce qu'elle donne quelques exercices à faire. C'est toujours sympa de l'avoir, mais très personnellement, je pense pas le garder. Et j'ai trouvé qu'il se répétait beaucoup. C'est un peu dommage. Surtout que vu comme c'est encore un sujet qui est très peu étudié, dont on parle très peu, je pense qu'il y a moyen de creuser pas mal et de faire découvrir pas mal de choses là-dessus. Elle parle aussi vaguement de la réincarnation chez les animaux. C'est aussi un sujet très intéressant qu'on aborde très peu, il y en a toujours pour les humains. Donc oui, chaque animal renvoyant un aspect bien précis de votre être. Parce que oui, c'est tout à fait possible que si vous avez genre 3 chiens, il y en a un qui soit là pour vous faire prendre conscience de telle chose, que les autres soient là pour démontrer un autre aspect de vous. C'est-à-dire que chez chaque animal que vous avez, chacun peut montrer un autre aspect de vous-même spécialement. C'est-à-dire que chacun de vos animaux peut avoir une problématique différente et un aspect différent à vous montrer sur vous-même. Donc voilà, il y a des petits exercices pratiques aussi, questionnaires, effets miroirs, enfin des petites questions pour pouvoir faire le lien entre son animal, pourquoi on l'a choisi, qu'est-ce qu'il cherche à nous montrer, qu'est-ce qu'on peut apprendre de lui sur nous, etc. Elle a aussi fait un petit de 3 pages de dictionnaire des maladies, un peu comme le dictionnaire de Jack Martel, c'est-à-dire par exemple l'abcès. Un abcès, ça vient de pensées refoulées concernant des blessures, une vengeance, etc. Donc en résumé, il est intéressant de se questionner sur ce que nos animaux ont à nous apprendre. C'est-à-dire, dès que quelque chose vous énerve chez votre animal, un trait de caractère qui, qui vous stresse, qui vous énerve, ou au contraire quelque chose que vous adorez chez lui, quelque chose qui vous a fait craquer pour lui plutôt qu'un autre, n'importe quoi, ou même s'il tombe malade, il y a de grandes chances que vous trouviez un lien avec lui-même, avec vous-même. Il suffit de creuser un petit peu, de chercher à la source et généralement on peut faire des liens incroyables et on se dit putain c'est vrai, là il veut me montrer ça, ça me correspond tout à fait. Donc vraiment, je trouve ça génial de pouvoir se faire accompagner de nos animaux pour continuer, pour évoluer sur le chemin de notre cheminement personnel. Personnellement, je suis passionnée par les animaux, je pense qu'on a énormément à apprendre d'eux, donc c'est vraiment une thématique qui m'intéresse énormément. Et si vous aussi, je vous invite à commander le livre Mon animal et moi de Martha Williams, ou sinon j'ai vu qu'il y en avait un autre, L'animal miroir de l'homme de Olivier Grandry, mais du coup je ne l'ai pas, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Amazon, voir les commentaires, les retours. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez le moindre animal, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de lui? Qu'est-ce qu'il essaye de me montrer à travers tel comportement, tel trait de caractère, telle pathologie, etc. Les animaux ont tellement à nous apprendre. Une petite citation pour finir que j'adore. L'animal ne s'élèvera peut-être jamais au niveau de l'homme, mais en tout cas, il ne tombera jamais aussi bas. Au revoir.